suis là parce que moi je suis un étudiant en médecine, je suis dernière année actuellement d'externat. Et en fait, c'est pas que pour moi, c'est pour les futures générations de médecins qui y arriveront. Et déjà que nous, dans les services dans lesquels on travaille, on a peu de moyens comparé à la plupart des cliniques. On travaille dans des conditions où c'est assez difficile. Alors je vais absolument pas plaindre. C'est vrai qu'on nous dit qu'on l'a choisi. Certes, on l'a choisi, c'est sûr. Mais on a choisi aussi d'essayer d'exercer dans les meilleures capacités possibles et avec tous les moyens à notre disposition. Et des fois, ces moyens-là, on ne les a pas. Quand je vois qu'au début de la période Covid, on s'est retrouvé dans des blocs à avoir uniquement 8 boîtes de masques FFP2 et qui étaient périmés, je trouve ça quand même assez fou. Et, clairement un manque de considération du gouvernement envers toute la profession. Je pense que en plus de la profession, c'est qu'ils ne se donnent pas les moyens d'essayer de penser au futur. C'est-à-dire qu'il y a des réformes qui sont rentrées en place pour essayer d'augmenter le nombre de médecins, mais c'est des mesures qui sont, c'est juste du phare parce que voilà, ils gardent les mêmes estimations de nombre de places d'entrée. Et chaque année, aux ECN, donc le concours de l'internat, il reste à peu près entre 2000 et 3000 places de médecins généralistes en France parce qu'il n'y en a plus assez et qu'il n'y a pas assez pour renouveler. Ouais. Ok. Et pour voir la chose un petit peu plus globale, est-ce que vous pensez qu'une convergence des luttes est nécessaire aujourd'hui? Il y a le problème des soignants, mais il y a aussi les gilets jaunes, les retraites, les avocats, il y a quand même énormément de choses à redire. Je pense que oui. Moi, personnellement, je fais en plus du médic volontaire en manifestation, donc c'est un engagement personnel en plus. Et je vois que sur beaucoup de points, y a des convergences. Là, je vois beaucoup de personnes avec qui j'étais déjà en manifestation quand je faisais du médic avec les gilets jaunes. Donc oui, je pense que c'est important la convergence des luttes. Et en plus, la santé, ça concerne tout le monde. La situation sanitaire et sociale en France, elle concerne tout le monde. Donc même si la plupart des gens estiment que par exemple quand on sera médecin, on gagnera plus que la moyenne des gens, ce qui est vrai, je pense que c'est un problème qui concerne quand même tout le monde. Bonjour. Voilà. Ouais. D'accord. Un petit message à faire passer? Lâchez rien. Surtout, je sais que la reprise, ça va être compliqué, mais faites attention à vous, parce que là, c'est le plus important. Parce qu'il y a encore quand même le virus qui tourne, mais surtout, n'hésitez pas à faire des petites actions de votre côté, les banderoles, les affichages. Je sais que moi, dans mon immeuble, ils en ont fait, et ça fait chaud au cœur. Moi, je vais vous parler de pays où je suis. Je suis femme. Je suis soignante. Je suis forte. Je suis fière. Je suis féministe, radicale et en colère. Tous les soirs, nous avons applaudi le travail du personnel soignant et toutes les personnes qui assurent la continuité de nos vies quotidiennes. Mais ces métiers sont des emplois essentiellement exercés par des femmes. Les infirmières, 87%, les aides-soignantes, 91%, les aides à domicile et aides ménagères, 97%, agentes d'entretien, 73%. Les compétences de ces femmes ne sont ni innées ni naturelles. Elles sont dévalorisées, invisibilisées et sous-payées. Oui, les femmes sont des héroïnes, avant, pendant et après le confinement. Elles assurent les charges domestiques, d'éducation des enfants, en plus de leur travail. À tout ceci, les violences s'ajoutent à la maison, mais au travail aussi. Des cas de harcèlement sexiste et sexuel ont été de nouveau révélés et dénoncés par les syndicats au CHU de Toulouse. La direction n'a pas respecté son devoir de protection, ni appliqué les directives nationales, à savoir déplacer l'agresseur le temps de l'enquête.
Que nos applaudissements d'hier se transforment en une reconnaissance du travail des femmes, au boulot et à la maison, une protection contre le harcèlement, les violences, les meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale de toutes ces professions. Du côté des patientes usagères, l'accès à l'IVG, déjà compliqué, a été d'autant plus difficile à cause du confinement. À Toulouse, il a été relativement assuré, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes et les régions rurales. Le gouvernement a de nouveau, malgré la crise, refusé l'allongement du délai d'accès à l'IVG. Par ailleurs, à la maternité, les compagnes et les compagnons ont été empêchés de participer aux premières heures et journées de la vie de leurs enfants. Beaucoup en sont traumatisés. De plus, les structures de pédopsychiatrie, notamment l'hôpital de jour, ont été fermées en laissant les parents démunis avec leurs enfants. Non, mais moi j'aime bien les médias indépendants. Je ne peux pas parler assez à voix haute, je vous entends bien dans le micro. Ah d'accord, parce que vous m'enregistrez déjà. Non, pas encore, j'ai pas commencé. Ça marche, Ok. c'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Alors première question, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Moi je suis infirmière depuis 7 ans, j'étais aide-soignante avant et ASH et je travaille dans un hôpital public, dans un EHPAD en l'occurrence. D'accord. Où les moyens, je les ai vus se dégrader au fur et à mesure de toutes les politiques gouvernementales qu'il y a depuis 20-25 ans. D'accord. Voilà. Donc diminution de la qualité de soins, diminution des moyens de travail. D'accord, Voilà. Et après, je suis là aussi pour dénoncer les violences policières, le racisme. Parfait, c'était ma prochaine question, parce que du coup le médical c'est la première cause défendue aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'une convergence des luttes est nécessaire aujourd'hui? Absolument. Ouais. Il faut une convergence des luttes de tous les travailleurs, secteur privé, public, toutes les catégories socio-professionnelles, tous ceux qui en prennent plein la gueule par le capitalisme. Très bien. Voilà. Vous avez un petit message à faire passer? Ouais, Macron, je t'emmerde, ta politique aussi. Super, Voilà. merci beaucoup. Pour soutenir l'hôpital et pour en fait dénoncer toute la mascarade qu'on a pu voir depuis déjà des années, mais qui a été particulièrement criante pendant la crise, que ce soit sur les moyens qu'on coupe et à tout le monde et pour demander de faire mieux, de rentabilité et en donnant toujours à ceux qui ont plus et moins à ceux qui ont moins, quoi. D'accord, donc principalement pour défendre les soignants, mais vous pensez qu'une convergence des luttes est nécessaire aujourd'hui? Ouais, je pense qu'elle est même en train de se faire. Hein. Je pense que là, oui, elle est nécessaire, mais je pense qu'elle est déjà bien en marche. Là. Parfait. Vous avez un petit message à faire passer? Que tout le monde en rejoigne, parce que ça concerne tout le monde. Parfait.
Oh! Aujourd'hui, si ça vous ennuie pas, ça va prendre 2-3 minutes. Oui, je vais. Question toute simple pour commencer, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, il y a 3 raisons principales. Enfin, voilà, c'est faire reconnaître aujourd'hui le travail qui a été effectué sur les derniers mois et sur les années passées. La non-reconnaissance du travail. Après aussi sur une qualité des services publics et le travail de ville qui a été effectué par les libéraux également. Enfin, nous on a l'hôpital public de Saint-Gaudens, voilà. Et là, tout ce qui est ville a été soutenu sur cette crise-là. La reconnaissance des professions, des différentes professions, aides-soignants, infirmiers, paramédicaux, etc. Voilà, donc toute une mobilisation aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est le message principal à faire passer aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez par exemple qu'une convergence des luttes serait utile, donc par exemple pour défendre tous les services médicaux, mais aussi toutes les causes annexes, les retraites, les gilets jaunes, tout ça, est-ce que vous pensez bien sûr, après la santé c'est un droit primaire, un droit fondamental qu'on doit défendre, mais après il n'y a pas de santé, c'est juste une manifestation de l'aspect de la société aujourd'hui, où on n'est pas forcément tous les droits face aux droits. Exactement, super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Ouais,